Et on va parler recrutement ce matin et pas n'importe où dans le football avec un mercato qui est très compliqué cette année pour des raisons financières autour de la Ligue 1. On va pas revenir sur les détails, mais c'est compliqué. On a une aide à proposer pour le mercato ce matin avec vous, Pascal Bizari. Vous êtes directeur général à Davisia. Vous proposez un outil d'intelligence artificielle pour dénicher les pépites. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Le meilleur buteur, celui qui fait des prouesses dans les médias? Vous basez sur quoi? Alors, merci de me recevoir pour parler de ce sujet qui est hyper important aujourd'hui dans le monde du foot, qui est en crise au niveau financier, donc qui doit se réinventer pour trouver des nouveaux relais de revenus. Ce qui est important de savoir pour parler de ce sujet, c'est que nous, à Visia, en fait, on a un cabinet de conseil, on est spécialisé dans tout ce qui est aide à la décision en utilisant la donnée et l'intelligence artificielle. On fait ça dans le monde de l'entreprise depuis plus de 18 ans. On a plus de 300 consultants et on est un peu, on va dire, un des leaders du secteur. Et l'idée qu'on a eue, c'est que face à cette crise, on a eu l'envie de pouvoir, on va dire, démultiplier ce qu'on savait faire dans le monde de l'entreprise pour la prise de décision au monde du sport, au monde du foot et donc à ce mercato. Et donc vous regardez quoi? Et donc on a pris les données qui étaient disponibles sur le marché, qui sont fournies par les providers de données. Donc il y a plus d'une centaine d'informations qui sont disponibles sur chaque joueur, sur chaque match. Et avec ça, on va les synthétiser. On va créer une cinquantaine d'indicateurs qui vont permettre de noter de 0 à 100 la performance d'un joueur sur chacune de ces matchs. On va ensuite les normaliser par rapport au poste. On ne va pas noter pareil un attaquant qu'un gardien. On va regarder plus l'attaquant qui marque des buts et le gardien qui fait des arrêts. Et donc, on va rationaliser tout ça. Et on va ensuite faire une note qui va de 0 à 100. Cette note, on va ensuite la normaliser en fonction du niveau dans lequel il joue dans le pays. Mettre 10 buts en Ligue 1, c'est pas pareil que mettre 10 buts en Ligue 2 ou 10 buts en National. Donc, on va rationaliser en fonction des niveaux. Et on va ensuite rationaliser en fonction des pays. Mettre 10 buts en Ligue 1 en France, c'est pas pareil que mettre 10 buts en Bundesliga en Allemagne. Mais c'est juste entre guillemets de la data que vous récupérez, c'est-à-dire des points de data sur effectivement le nombre de buts marqués, le nombre d'accélérations au cours du match, ce genre de choses. Ou est-ce que l'IA est même capable d'analyser, par exemple, une vidéo d'un match pour analyser le geste précis, la qualité technique, parce que ça aussi c'est hyper important. Et dire regardez, il a 16 ans, voilà, c'est ça. Il a du talent. Oui, tout à fait. On est capable d'analyser les vidéos comme ça de match. Alors ça, c'est plus de façon individuelle et de modéliser la prise de décision, c'est-à-dire reproduire une action, voir qu'est-ce que le joueur a fait dans cette action et remodéliser quelle aurait été la meilleure action, quelle aurait été la meilleure passe qu'il aurait dû faire à ce moment-là et calculer un taux de bonne prise de décision pendant le match d'un joueur. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous allez pouvoir récupérer les flux vidéo, je sais pas moi, de la 4e division du Guatemala, parce que maintenant tous les matchs sont filmés, y compris des matchs, même des matchs amateurs d'ailleurs, et ensuite, à partir de cette masse de vidéos, repérer la future pépite qui pourrait exploser dans un grand club européen? Alors techniquement, c'est possible. Après, il y a déjà plus de 100 000 joueurs qui ont un statut pro au niveau mondial. Donc quand on a besoin de recruter quelqu'un, on a déjà une base, on va dire, installée de joueurs qui sont déjà suivis et sur lesquels on a toutes les données sans avoir à descendre dans des niveaux plus bas. Parce qu'après, il y a aussi plus de risques qu'un joueur qui joue dans un certain niveau ne soit pas le même niveau dans un autre championnat ou dans une autre division. Mais c'est quoi le modèle économique? Parce qu'il y a un petit côté, pas apporteur d'affaires, mais vous allez dénicher des gens qui potentiellement vont rapporter 0 ou des millions. Vous dites, si celui qu'on vous a déniché perce, je prends un pourcentage sur sa carrière. C'est au nombre de gens apportés, ça marche comment? Non, en fait, on va travailler, on est vraiment un partenaire avec le club qui va nous missionner. On va construire avec lui la démarche, mettre en place les outils. Et après, en fait, c'est des outils qui sont propriétaires et qui restent à l'intérieur du club. Nous, c'est juste de l'intervention, on fait du consulting, on intervient pour la mise en place du projet. Et après, c'est le club. Donc l'IA prend pas un intéressement sur la carrière potentielle de celui qui est allé choisir. Franchement, si votre IA elle déniche le futur Mbappé, c'est quand même pas mal si vous prenez un petit pourcentage. Hein. Ouais, mais après, nous, on est des experts de la data et de l'IA, on n'est pas des experts du recrutement. On se substitue pas non plus, voilà, à l'expertise humaine. Cela dit, les recruteurs et ce qu'on appelle les scouts qui font le tour des terrains un peu partout pour essayer de repérer les futures pépites, de dénicher les jeunes qui montent et tout ça, ils vont peut-être regarder ça d'un mauvais œil, non? Alors non, ils le regardent d'un bon œil parce qu'on travaille aussi bien avec des clubs qu'avec des agents. Parce qu'eux aussi ont compris que ça leur faisait gagner du temps. Si par exemple vous avez un club qui vient vous voir, vous êtes agent, un club vient vous voir et vous dit « Moi, sur le prochain mercato, je vais avoir besoin d'un attaquant, j'ai entre 500 et 1 million d'euros de budget, aide-moi à trouver quelqu'un et propose-moi des joueurs ». Vous avez à peu près 1000 joueurs sur le marché en Europe qui ont ces caractéristiques-là. Vous n'avez pas humainement la capacité de suivre 1000 joueurs et de les connaître, de suivre leurs performances. Donc là, vous allez prendre notre indicateur. Vous allez aussi calculer une autre chose qu'on propose, c'est le taux d'adéquation du joueur
avec le style de jeu de l'équipe et les autres joueurs qui sont déjà présents. Et comme ça, vous allez trier, vous allez filtrer les 10-15 joueurs qui sont les plus adaptés, qui respectent les contraintes du club et qui sont dans le bon style de jeu. Et ceux-là, vous allez aller les regarder, analyser les vidéos et faire votre travail d'agent, c'est-à-dire aller rencontrer les familles, aller rencontrer les clubs. Et là, vous faites ça parce qu'on parle du football, parce que là, c'est la fin du mercato en Ligue 1, mais vous pouvez faire ça pour n'importe quel métier, quoi qu'il y a moins de vidéos à analyser, quoi. Alors, il y a moins de vidéos, mais il y a toujours autant de data dans tous les métiers, parce que nous, on le fait vraiment, on travaille aussi bien dans le monde du marketing que dans le monde de la finance, que dans la supply chain, dans la logistique. En fait, en gros, cette approche de prise de décision avec de la data, aujourd'hui, elle est partout. Je lisais dans un article qui vous était consacré, c'était dans le Parisien, je crois, que les clubs qui utilisent votre outil se font discrets. Ils le crient pas sur tous les toits. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'arme secrète aujourd'hui ? En fait, c'est un marché qui est très concurrentiel. Comme j'ai dit, tout le monde a accès à la même source d'information. Les providers de données donnent la même information sur les joueurs à tout le monde. Et après, en fait, c'est celui qui va être le plus malin et le plus intelligent pour bien utiliser ce pétrole brut, en fait, pour le raffiner, pour en tirer quelque chose. Et donc, cette méthodologie, chacun la garde. C'est un peu la secret sauce de Après, au bout d'un moment, tout le monde va arriver sur les mêmes profils si tout le monde prend l'IA pour faire ça. C'est ce qu'on essaie d'éviter, parce que c'est pour ça que d'ailleurs que les données brutes qui sont utilisées ne servent pas vraiment, parce qu'en effet, sinon, tout le monde va sur les mêmes joueurs. Avant, c'était la mode, les gens recrutaient sur Football Manager. Les gens faisaient plusieurs saisons sur Football Manager, vous voyez quelles étaient les pépites qui perçaient, allez les voir. Et du coup, ça, c'est défini par Football Manager dans l'algorithme. Donc là, tout le monde allait sur les mêmes joueurs. Aujourd'hui, nous, on est capable... C'est leur jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ouais, tout à fait, pardon. Et donc, on est capable d'avoir l'approche statistique, mais aussi personnalisée pour le club et en fonction de ses besoins et avec ses propres caractéristiques. Merci beaucoup, Pascal Bizarri, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.